Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Alors le sujet aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler de quoi? C'est un de mes sujets favoris. Ah bah tu adores ça, toi. C'est ton kiff. Les synchronicités. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Déjà, Amaury, tu vas nous dire ce que c'est vraiment pour toi une synchronicité. Oui, mais tu vas nous faire la définition. Oui, je ne suis pas le spécialiste, hein, mais c'est mon avis comme toi. Hein, tu sais qu'est-ce que ça veut dire aussi. En fait, voilà, on peut parler de... Je pense que chacun va pouvoir mettre ce qu'il veut derrière les synchronicités. Moi, au début, pour moi, les synchronicités, c'était surtout les heures miroirs. Après, on y croit, on n'y croit pas. Mais j'ai envie de vous dire que moi, ça va faire que 3 ans. Vraiment que 3 ans. Voilà, il s'est passé quelque chose. Et en fait, j'étais à un enterrement. Et sur la montre de quelqu'un, je sais pas, j'ai vu 11. Il était 11h. 11h du matin, etc. Et après, peut-être coïncidence ou pas, la personne qui venait de décéder était du 1er avril. Et depuis ce temps-là, donc ça a duré quelques temps, mais les 11 revenaient constamment. Ah, tu veux dire 11-11 ou 11? Les deux, 11, 11. Ouais. Je prenais la voiture, j'avais un compteur à l'époque numérique, tu sais, c'était 111. Ok. Mais je dis, mais c'est pas avec pas ces chiffres-là, qu'est-ce qu'il y avait avec ces chiffres-là? Et il y avait que ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à regarder, à faire attention aux synchronicités. Après, ça a été 17-17, ça a été ce qu'on peut voir, oui, 12-12, ou 12-12, peu importe. 9, ouais. Et maintenant, ça change. Et maintenant, en fait, ça peut être par exemple 13-31. Ah oui, 13h31. Oui, parce que c'est les chiffres inversés. Mais c'est incroyable. Alors, il y a des périodes, il y a des moments où soit je ne les vois pas, ou soit il n'y en a pas. Et il y a des moments, ça va être un peu perturbant. Alors, est-ce que tu es allé chercher après la signification derrière? C'est bien beau de voir des chiffres comme ça, mais en plus, où il y a en fait... Alors, qu'est-ce que tu as compris de ces chiffres-là? Alors, au début, à chaque fois qu'il y avait un chiffre, j'allais, je ne sais pas si vous faites ça, mais j'allais sur Google. Oui, de taper un petit peu tout ça. Oui. Et en fait, ça me parlait sans me parler. En fait, la seule chose, et après, quand que je t'ai rencontré, j'ai commencé à tenter de communiquer avec mes guides, etc. En fait, je me suis simplement dit, Virginie, à chaque fois que tu as une heure miroir, prends-le comme on veut te faire passer soit un message, soit un coucou, etc. Arrête d'aller vouloir chercher à tout prix, ça veut dire quoi, quel est le sens, etc. Et donc c'est maintenant, je le vois plutôt comme ça et je me dis, bah tiens, donc je m'arrête, je me dis, bon, alors, si vous voulez me passer un message, qui veut me faire passer un message et sur quoi? Et comment? Et en fait, les synchronicités, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, il y a des choses qui vont venir au moment où toi, tu as besoin de quelque chose, ou tu as posé une question par rapport à quelque chose, ou ah ouais, tu sais plutôt quand toi tu... Ou tu as pensé à quelqu'un, ou aussi lorsqu'ils veulent te dire quelque chose. C'est ça, la synchronicité, c'est-à-dire ça tombe au pile poil, pour moi, ma compréhension à moi, au moment où toi, tu as besoin, où il y a quelque chose que tu es en train de vivre, une expérience. Donc pour toi, réellement, par exemple, là, je parlais des heures miroirs. Les heures miroirs sont vraiment un canal pour en tout cas, montrer que soit ils sont là ou... Ça peut être un canal parmi les canaux. Hein. Voilà. Après, c'est question de croyance aussi. Il y a quelqu'un d'autre qui va voir en fait le 11, 11, 12, 12 pour lui. Voilà, c'est un chiffre comme un autre, il s'en fout. Mais lorsque moi, je l'ai déjà fait auparavant, au départ, je demandais à mes guides s'il y a un message, parce que je ne communiquais pas comme aujourd'hui en clairaudience, ni de cette manière-là. C'était pas fluide pour moi. Et du coup, en fait, c'est vrai, je pense à quelque chose, je pose une question par rapport à quelque chose qui m'intéresse, qui m'appartient, pour avoir une réponse. Et je leur dis, si c'est ça, envoyez-moi une heure miroir de telle heure à telle heure. Et du coup, bingo, j'ai le truc. Après, maintenant, j'ai lâché. Après, il n'y a pas que ça. Il y a le fait aussi dans les rêves. La synchronicité aussi dans les rêves. Ah ouais, comment elle se... C'est-à-dire que tu as pensé un truc, ou par exemple, l'autre fois, où ça m'arrive avec les clients, je fais la séance et le soir même,
parce que le défunt était là pendant la séance, il revient. Dans tes rêves? Il revient Enfin, dans le rêve de la cliente. Ah, de la cliente. De la cliente le soir, où je lui dis, je pense que ce soir, il y aura quelque chose. Et du coup, D'accord. hop, le lendemain, ils me disent, oui, je l'ai vu comme ça, ou par rapport à ma question, il m'a donné la réponse, ou il m'a fait ça. La synchronicité, ça aussi. Ou la synchronicité aussi, par exemple, il y a le défunt, tu penses à ta grand-mère, et bingo, elle vient le soir même ou l'après-midi, voilà, et avec un moyen de communication qu'on connaît tous hein, pour les défunts, avec la lumière, ça va clignoter dans la maison, ils vont éteindre ou allumer la télé, et ça c'est magique, je l'ai vécu, moi j'ai jamais vécu. Moi j'ai jamais vécu Moi, ça. franchement, j'ai vécu, pourtant je communique avec les défunts, et là ça fait quoi? Ça fait aller 2 semaines. J'étais là avec mon ami, et d'un coup, c'était son père pour entrer en contact. Son père, il passe par des moyens extraordinaires pour communiquer avec nous. Il fait tomber des tableaux, des trucs comme ça. Et là, je sais qu'il était là, mais ok. Mais après, j'ai zappé. Je sais qu'il y avait des défunts, mais j'ai zappé. D'un coup, la télé, en fait, elle change de chaîne toute seule. Je me dis, c'est quoi? C'est bizarre. Je regarde mon ami, je lui dis, mais je sais pas, il y a un problème. Bref, je remets à la chaîne que je voulais. 2 secondes après, bingo, il revient sur notre chaîne. Ah, j'ai dit là, il y a un problème, il y a quelque chose. Et du coup, effectivement, elle était là, et c'est lui qui faisait passer les chaînes. C'était incroyable, franchement, je n'ai jamais vécu. Je suis resté des bouches bées, mais vraiment, c'était impressionnant. Oui. Après, les synchronicités aussi, il y a d'autres façons aussi. Par exemple, ce qu'on me parlait tout à l'heure, comment tu captes, tu penses à quelqu'un. Oui. Ça m'arrive, c'est-à-dire, je pense que vous aussi, certainement, quand on pense à quelqu'un et qu'il vous appelle ou vous recevez un message, ou là, par exemple, c'est Amaury qui me rejoignait ici et j'ai senti qu'il arrivait. J'ai regardé, c'est vrai, hein, t'ouvrais la porte, j'ai regardé directement au moment où il arrivait devant la porte, hop, je regardais. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, moi, où je perçois, mais rapidement, enfin, et c'est vraiment là. Mais ça fait, pour moi, ça fait partie, et pour moi aussi, par exemple... mais là, tu penses que c'est plutôt des synchronicités ou de la télépathie En fait, il y a un peu de tout pour moi. Oui, ça peut être aussi parce que tu as capté la personne, tu étais focalisé sur la personne, mais par exemple, je sais pas, j'ai un projet de faire quelque chose, par exemple, une création, de partir quelque part. Il n'y a que moi qui le sais. Je vais y aller dans un bar et il y a du monde à côté et d'un coup, hop, ils vont parler de cette ville-là où je vais y aller ou par rapport au projet, si est-ce que ça me convient ou ça ne me convient pas ou je sais pas, hein, ou je me pose des questions, qu'est-ce que je dois faire pour développer quelque chose. Et le groupe que je ne connais pas, ils peuvent être là à côté, ils peuvent me donner la réponse. Pour moi, ça c'est la synchronicité aussi, c'est-à-dire l'univers, en fait, il va t'envoyer des circonstances pour répondre à quelque chose que tu es en train de vivre, une question, voilà, ou quelque chose qui te traverse et tout ça. Et c'est ça la synchronicité, en fait, ça tombe pile poil, en fait, par rapport à ce que tu es en train de vivre. Et ma sœur, elle a ça avec des plaques d'immatriculation. D'accord. C'est-à-dire que là, elle a envie de déménager dans un autre département et plusieurs fois, elle a dit à ses guides, si vraiment je vais là-bas, dans ce nouveau département, montre-moi les plaques correspondant avec le numéro du département où elle doit aller. Oui. Et je vous assure, c'est à 600 ou 700 km, donc on n'est pas à la frontière, enfin c'est pas le département d'à côté, quoi. Et ben, elle l'a vu, c'est-à-dire elle était sur un rond-point et on lui a dit regarde, et là elle a vu la plaque d'immatriculation avec le numéro du département où elle voulait aller. Et comme elle a dit, c'est peut-être un coup de bol, elle leur a dit, elle a redemandé redemande-moi, voilà, refais-moi le truc. Et elle l'a eu. Et le troisième truc, donc elle a dit bon, ok. Et là elle a dit écoutez, si vraiment c'est là-bas que je dois faire,
je vais sur un parking et il faut que sur ce parking, je trouve toujours le même numéro. Eh bien, je vous assure que c'est vrai. Elle est allée sur le parking de la pharmacie. Elle me dit, je tourne les yeux et la voiture, elle était avec la plaque d'immatriculation du département où elle souhaite aller. Et elle me dit, j'ai eu 3 cas comme ça, 2 sur la route et 1 sur le parking où elle devait aller à la pharmacie. En fait, pour la rassurer vraiment. Et là, elle m'a dit, et donc maintenant, c'est son cas, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle a des questions, elle dit, elle passe par les plaques d'immatriculation. Et tu vois, là, pour moi, c'est la synchronicité. C'est-à-dire, en fait, elle va dans un parking et elle tombe pile poil avec une voiture avec ce chiffre-là, avec ce nombre-là. C'est quand même, il n'y a pas de hasard. Hein. Et pour moi, la synchronicité, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est que tu as posé une question, il y a quelque chose qui vient, qui te tracasse ou tu as envie de savoir quelque chose et tout. Et ça vient à toi. La synchronicité aussi, lorsque tu traverses comme les clients qui viennent nous voir, il n'y a pas de hasard. Parce qu'ils sont en train de vivre quelque chose où il y a quelque chose sur eux, ils ne savent pas et tout ça. Et bingo, je ne sais pas, ils vont parler avec quelqu'un. Et cette personne, elle va dire, ah oui, mais moi, je suis allé voir quelqu'un, un tel, parce que je vis la même chose que toi. Tu te dis, tiens, mais c'est bizarre, mais pourquoi elle me parle de ça? Et du coup, tu vas aller voir cette personne-là. Ou, je ne sais pas, où ça arrive, où toi, tu vas parler d'un truc, tu penses qu'il n'y a que toi qui vis ça. Et d'un coup, il y a quelqu'un d'autre, il va te dire, oui, mais j'ai entendu quelqu'un qui m'a parlé de ça, mais c'est plus ou moins la même chose que toi, mais je pense que ça serait bien que tu fasses ça, parce qu'elle va te donner la solution par rapport à ce que tu es en train de vivre toi, en fait. Mais c'est ça, la synchronicité, en plus. Alors, comment on doit capter que c'est la synchronicité ou pas? C'est la bonne ou pas? Je trouve que c'est ça le plus difficile. Alors, selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, moi, dans tous les cas, me concernant, après, c'est parce que je suis maintenant en train de demander, je demande au guide des signes et des confirmations. Ok. Moi, je fais plutôt ça. Alors. Maintenant. Oui, mais pour toi, en fait, pour qu'on soit, en fait, on capte ces synchronicités qui viennent à nous, il faut y aller, essayer de ne pas être dans le mental, en fait. D'être présent et d'être vraiment dans l'intuitif et d'être présent pour capter, en fait. Mais, alors, vous, je sais pas, mais par exemple, tu vois, quand tu prends ton téléphone pour regarder l'heure, t'es pas dans le mental, t'es dans. Je suis d'accord, oui. T'es dans on va dire, c'est comme on en avait parlé dans l'hypnose. T'es dans un état modifié de conscience, de la même manière où tu prends ta voiture, je suis où tu d'accord. fais les choses, on va dire tellement naturellement, sans te poser, tu te poses pas la question. Je vais. Ça, je suis d'accord. Tu vois, c'est automatique. Tu prends ton téléphone, puis tu fais tiens. Tu vois, tu dis pas je vais prendre mon téléphone pour voir si je tombe sur une synchronicité. Et parfois, par exemple, par rapport le fait de ne pas être dans le mental, lorsque tu es dans un bar, dans un resto où il y a du monde, je sais pas, et tu entends quelque chose qui te parle, là, il faut pas que tu sois dans le mental. C'est-à-dire, en fait, il faut que tu arrives quand même à être dans tout ce qui est dans le cœur. Au début, comme c'est pas quelque chose que tu y es d'habituel. Comme c'est quelque chose que tu as entendu et qui a résonné en toi, j'ai envie de te dire, t'es pas dans le mental. Par contre, après, bien sûr, enfin, moi, je n'y arriverai pas à ne pas être dans le mental dans la foulée. C'est-à-dire que tu vas te dire, mais pourquoi j'ai entendu ça? Et ça résonne à quoi? Et pourquoi j'ai entendu? Et là, tu vas te poser tout un tas de questions. Au départ, oui. Mais même encore maintenant, là, ça va un peu mieux parce que j'ai habité les heures miroirs. Mais au début, comme je vous disais, bien sûr que j'étais dans le mental d'aller sur Google pour voir ce que ça voulait dire. Tu vois ce que je veux dire? En plus, maintenant, par exemple, pour les heures miroirs et tout, sans pour autant aller chercher sur Internet et tout, en fait, essaye de faire le lien par rapport à ce que tu es en train de vivre. Oui, c'est vrai. Eh oui, il n'y a pas de hasard. Si tu as pris, par exemple, en fait, tu as le 22, ça revient non-stop. C'est que vraiment, il y a un message. Si tu vois 11, 10 pendant toute la journée, c'est que oui, il y a ça aussi, il y a quelque chose, en fait, il répète. Mais ne restez pas non plus focalisé sur le 11, 12, 13 tout le temps. Tu restes focalisé lorsque tu vois que le truc, ça se répète en fait. Mais avec une intensité, c'est que vraiment, il y a un message important pour te dire, là, par rapport à ce que tu es en train de vivre, c'est que tu es en train de vivre une situation complexe, ou émotionnellement, il y a quelque chose qui est lourd pour toi, ou tu as entamé un projet et tu attends une réponse, et du coup, là, pour te dire oui,
ce que tu es en train de dire. faire, vas-y, c'est bon. Ou peut-être, toi, tu as des doutes pour te dire, stop, ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais effectivement, c'est pas évident. Je suis d'accord. Parce que je pense que voilà, même vous qui nous regardez, vous êtes aussi dans ce côté-là, c'est-à-dire, bien sûr, la synchronicité, voilà, tu vas passer ou même tu vas te promener, etc. Il y a quelque chose qui va te ramener à ce que toi tu vis, comme tu le disais. Mais après, moi je trouve que le mental, il cherche à comprendre. Enfin, voilà. Oui, mais ça. Alors, d'accueillir, etc., j'entends, mais de se dire et de ne pas être tout de suite dans l'action en disant et pourquoi il y a ça et ça, c'est pas évident. Et après, les rêves aussi, les rêves, c'est magique. Hein. Tu penses d'un truc et bingo, en fait, la nuit, ils vont venir t'envoyer le message en fonction et en lien par rapport à la situation que tu es en train de vivre. Et c'est pas évident pour les rêves parce qu'on oublie nos rêves. Il n'y a que des rêves lorsque c'est vraiment important, ça reste gravé quand même. Tu te réveilles le matin et en fait, moi j'ai un petit tips, alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, etc. Mais quand je m'en souviens, et je sais pour moi que c'était pas un rêve, c'est parce que en fait j'ai ressenti à 1000% l'émotion dans le rêve. Par exemple, je sais pas, mais vraiment comme si je le vivais. C'est-à-dire ressentir. C'était un rêve éveillé presque. Hein, mais voilà, et quand je me réveille comme ça et en ayant cette sensation d'avoir ressenti réellement l'émotion, hein, ça peut être de la tristesse, de la joie, enfin peu importe. Là, je me dis. C'était pas un rêve. Voilà, j'ai vraiment vécu une situation et ça m'est arrivé 2 fois. D'accord. Où j'ai vraiment vécu la situation et la situation s'est réalisée 3-4 ans après. Ah oui. Tu vois, longtemps, hein. Ah oui. Mais il y a une préparation. Mais il y a eu une préparation où je vous assure, j'ai vraiment ressenti la tristesse, etc. Et je me suis dit où. Et effectivement, 3 ans après, j'ai vécu cette expérience-là. Et là, j'ai dit, ok, c'est là où je me suis dit, moi qui n'avais jamais fait, tu sais, on parle de rêves prémonitoires, etc. Et là, ça a été le cas. Hein. Et ça pourrait être intéressant dans une autre sujet de vidéo sur les rêves. Pourquoi pas. Et après, aujourd'hui, parce qu'on a choisi en fait, de parler de cette thématique-là, les synchronicités, c'est que, parce qu'on se pose tous des questions, pourquoi là, pourquoi ça vient là, dans cette période-là, pourquoi un tel. Mais c'est ça, les synchronicités, parce que ça vient à un moment où en fait tu ne t'attends même pas, mais tu as des choses qui bougent dans ta vie, tout ça, et du coup ça vient juste pour t'expliquer certaines choses, pour te donner des détails par rapport à certaines choses, ou une information aussi par rapport à une situation ou un projet que tu es en train de vivre, que tu es en train de créer. Mais laissez-nous en commentaire vos synchronicités ou ce que vous avez ça serait bien pour ça serait intéressant d'échanger ensemble, et de voir vous comment ça se manifeste les synchronicités, ou si par exemple vous en avez pas du tout ou vous ne voyez pas. Ou vous ne croyez pas à ça. Ça serait intéressant, si vous nous laissez vous. ça en commentaire et on se fera un plaisir de vous répondre et d'échanger. Exactement. Sur ce, on se dit à bientôt. Belle journée. Salut, au revoir. Bye bye.